Voici aujourd'hui l'exercice 3 de l'examen final d'analyse S1 MIP. Alors, l'énoncé est le suivant, soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x sur x, soit g la restriction de f à e plus l'infini. Petit a, montrer que g est une bijection de e plus l'infini vers un intervalle j à déterminer. Petit b, montrer que g-1 est dérivable sur g de l'intervalle ouvert e plus l'infini et calculer g-1' de 2e de moins 2. Petit c, donner l'équation de la tangente à la courbe de g-1 en 2e de moins 2. Deuxièmement, donner l'allure de la courbe de f. Troisièmement, soit t un réel, donner selon les valeurs de t le nombre de solutions de l'équation f de x égale t. Alors, le corriger. Premièrement, petit a, g est dérivable sur e plus l'infini. G' de x, et pourquoi elle serait dérivable? Parce que c'est un rapport de fonction dérivable sur e plus l'infini et le dénominateur ne s'annule pas. G' de x, c'est la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré, c'est-à-dire 1 sur x fois x, moins ln de x fois 1 sur x carré, c'est-à-dire 1 moins ln de x sur x carré. X étant supérieur ou égal à e, ln de x est supérieur ou égal à 1, donc 1 moins ln de x est négatif ou nul. X carré, il est strictement positif, donc g' de x est négatif ou nul, donc g est strictement décroissante. G est continue et strictement décroissante, c'est donc une bijection de e plus l'infini vers, alors l'intervalle image, c'est la limite de g en plus l'infini, à gauche, et g de e, à droite, bien sûr. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est-à-dire 0. G de e, c'est ln de e sur e, c'est-à-dire 1 sur e. Donc l'intervalle j à déterminer, c'est l'intervalle semi-ouvert 0, 1 sur e, ouvert en 0, fermé en 1 sur e. Petit b, g' de x, elle est négative sur e plus l'infini ouvert. Donc g-1 est dérivable sur 0, 1 sur e. Donc le problème qui aurait pu se poser, c'est si g' de x s'annulait. Alors lorsque g' de x s'annule, la valeur où g' de x s'annule, la valeur de x pour laquelle g' de x est nulle, et bien g-1 n'est pas dérivable en g de cette valeur. Ici, le problème ne se pose pas, donc g-1 est dérivable sur 0, 1 sur e. La formule de dérivation des fonctions réciproques, g-1' de 2e de moins 2, c'est 1 sur g' de g-1 de 2e de moins 2. Alors nous allons chercher combien vaut g-1 de 2e de moins 2. Donc nous allons résoudre g de x égale 2e de moins 2. Donc ln de x sur x égale 2e de moins 2, c'est-à-dire 2 sur e carré, c'est-à-dire ln de e carré, parce que 2 c'est ln de e carré sur e carré. Ben, ça veut dire que x c'est e carré, puisque donc il y a une solution unique vu que g est bijective. Donc x c'est donc e carré. Donc g-1' de 2e de moins 2, c'est 1 sur g' de e carré. Ben, 1 sur g' de e carré. Alors g' de e carré, c'est 1 moins ln de e carré sur e carré au carré. Donc 1 sur g' de e carré, c'est e carré au carré sur 1 moins ln de e carré. Ln de e carré, c'est 2.
1 moins 2, ça fait moins 1, donc ça nous donne moins E4. G moins 1 prime de 2E de moins 2, c'est moins E4. Petit c, l'équation de la tangente en ce point. C'est y égale G moins 1 prime de 2E de moins 2, facteur de x moins 2E de moins 2, plus G moins 1 de 2E de moins 2. Ben, nous avons tout. Ça nous donne donc moins E4, facteur de x moins 2E de moins 2, plus E2. C'est-à-dire y égale moins E4x plus 3E2, parce que c'est plus 2E2, plus E2, plus 3E2. Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 2E de moins 2. L'allure de la courbe de f, f, elle est croissante jusqu'à E, et puis décroissante après E. En E, donc, elle vaut 1 sur E. F de E, c'est 1 sur E. La fonction, elle s'annule en 1 parce que ln de 1 vaut 0. Par conséquent, donc, voici l'allure de la courbe. Elle est croissante. Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. Son maximum, c'est le point de coordonnées E, 1 sur E. Et à partir de ce point, elle redécroît. La limite en plus l'infini de f, c'est 0. Et donc, il y a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 en plus l'infini. Troisièmement, nous allons résoudre l'équation f de x égale t. Ben, si t est supérieur à 1 sur E, donc S égale l'ensemble vide, parce que nous devons chercher l'intersection de cette courbe avec une droite horizontale qui a pour équation y égale t. Donc, si t égale 1 sur E, il n'y a pas d'intersection. Donc, S égale l'ensemble vide. Si t égale 1 sur E, ben, ça se coupe une seule fois au point d'abscisse E. Donc, S égale E. Si t appartient à 0, 1 sur E, alors il y a deux solutions, x1 et x2. x1 se trouve entre 1 et E, et x2 se trouve après E. Si t égale à 0, donc la droite d'équation y égale à 0 coupe la courbe en un seul point qui a pour abscisse 1. Donc S égale 1. Si t est négatif, ben S égale x0. Il y a un seul point d'intersection, c'est x0. Ce x0 se trouve donc entre 0 et 1. Voilà, l'exercice 3 est terminé. Je vous remercie de votre attention.